Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et une réelle satisfaction que je prends la parole à cette rencontre des douanes guinéennes et maliennes. Cette rencontre est une preuve éloquente de l'excellence de l'amitié qui lie la Guinée et le Mali. Permettez tout d'abord de témoigner ma gratitude à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son indéfectible soutien au peuple malien pour avoir autorisé et facilité cette mission que j'ai l'honneur de conduire. Cette troisième rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Mali et de la Guinée intervient à un moment où la Guinée et le Mali doivent davantage renforcer leur coopération. Singulièrement, les douanes guinéennes doivent tout mettre en œuvre pour faciliter au maximum le passage des marchandises à destination du Mali. Mesdames et messieurs, je voudrais à la suite de Monsieur le directeur général des douanes du Mali vous remercier pour votre présence dans cette salle. Cela témoigne de l'intérêt que vous accordez à la bonne entente entre nos deux administrations. Permettez-moi, au nom de ma délégation et à mon nom propre, de remercier le gouvernement et le peuple malien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et la commodité mise à notre disposition. Qu'il me soit permis de solliciter respectueusement, Monsieur le ministre, de présenter nos profondes gratitudes à l'endroit de Monsieur le Président de la République du Mali, sans la volonté de qui cette rencontre n'aura pas pu avoir lieu. Je me réjouis de savoir qu'à cette rencontre, on aura l'occasion de bien échanger sur toutes les questions douanières qui intéressent nos deux pays. Monsieur le ministre, la présence de toutes ces personnalités douanières à cette rencontre, qui constitue un cadre d'échange pour discuter des préoccupations que nos deux administrations ont en partage, me donne l'espoir sur la qualité du travail qui sera effectué. Faut-il rappeler que les administrations douanières sont des acteurs majeurs dans le développement de leur pays? C'est pourquoi le rôle de nos deux douanes dans nos économies respectives n'est plus à démontrer. Il est pertinent de faire remarquer qu'aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs, la douane doit relever le défi de la sécurité et de la protection de la société, le défi de la mobilisation des ressources et le défi de la facilitation du commerce. Ces défis s'expliquent par les exigences des gouvernements en matière de mobilisation de recettes, les attentes des usagers pour le dédouanement rapide des marchandises, ainsi que l'obligation de répondre efficacement à la montée inquiétante de la criminalité transfrontalière. Ces défis ne peuvent être efficacement relevés que si les travaux de réforme et de modernisation de la douane bénéficient du soutien des autorités et si les administrations douanières renforcent la coopération entre elles, à l'effet, entre autres, de supprimer les entraves à la fluidité du trafic et engager une synergie d'action dans la lutte contre la fraude. Monsieur le ministre, singulièrement pour la coopération entre les douanes du Mali et de Guinée, la crise que nos deux pays traversent doit être transformée en opportunité, afin que Conakry, qui est le port naturel du Mali sur le plan théorique,
le devienne réellement, le devienne dans les faits. Et aussi qu'il le demeure même après ces crises. Bref, transformons ensemble cette crise en opportunité. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier encore une fois mon homologue, l'inspecteur général Amadou Konaté, le directeur général des douanes maliennes, pour l'accueil chaleureux et réservé à la délégation guinéenne. Vive la coopération entre les douanes du Mali et de la Guinée. Que Dieu bénisse la douane et les douaniers. Je vous remercie.